Quand Dieu parle, le temps s'arrête. Et même le silence devient une réponse. Bienvenue sur cette chaîne où chaque mot porte la lumière, chaque histoire réveille la foi, et chaque vidéo te rapproche un peu plus de ce que Dieu a préparé pour toi. Parce qu'aucune épreuve n'est un hasard, et qu'aucune douleur n'est vaine quand Dieu a dit oui. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir un message qui pourrait bien changer ta manière de voir ta propre histoire. Quand Dieu dit oui. Quand Dieu élève sa voix et dit oui. Peu importe qui s'y oppose, car sa parole a du pouvoir. Lorsqu'il décide d'ouvrir un chemin, personne ne peut le refermer. Son « oui » brise les chaînes, renverse les obstacles et trace des sentiers là où il n'y avait autrefois que des déserts. Parfois, cher auditeur, les gens te jugent, te pointent du doigt ou te sous-estiment. Mais lorsque Dieu a décidé de te bénir, son dessein s'accomplit, même si le monde entier dit le contraire. Quand Dieu dit « oui », aucune force humaine ni aucun pouvoir terrestre ne peut inverser sa décision. Voilà toute la grandeur de son autorité divine. Et si tu lis ou entends ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, c'est que Dieu a quelque chose à te dire. Peut-être te sens-tu fatigué, déçu, sans force. Mais cette parole est là pour te rappeler que lorsque Dieu approuve quelque chose dans ta vie, rien ni personne ne peut arrêter ce qu'il a déjà commencé. Première partie, le pouvoir du « oui » de Dieu. Quand Dieu dit « oui », l'univers tout entier s'aligne sur sa parole. Rien ni personne ne peut contredire ce que le Créateur a déterminé, car son autorité ne dépend ni des hommes, ni des gouvernements, ni des circonstances. Son autorité naît de sa propre parole, de sa propre essence. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tout ce qui existe a été créé par sa parole, et tout ce qui subsiste tient par sa volonté. Souvent, les hommes placent leur confiance dans ce qu'ils voient, les relations, l'argent, les diplômes, les opportunités. Mais le « oui » de Dieu dépasse le naturel. Quand il te donne son approbation, même ce qui semblait impossible commence à prendre forme. C'est comme si sa voix lançait un ordre dans le ciel, et que toute la création se mettait en mouvement pour l'accomplir. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 13, Dieu déclare « Avant qu'il y eût des jours, je suis, et nul ne peut délivrer de ma main. Ce que je fais, qui s'y opposera ?» Cette parole résume à elle seule l'autorité absolue de Dieu. Aucune force ne peut arrêter ce qu'il a décidé de faire. Aucun ennemi ne peut empêcher l'accomplissement de son dessein. Pourtant, nous avons parfois du mal à croire en ce pouvoir, car nos circonstances nous paraissent plus grandes que nos promesses. Mais il faut comprendre que le « oui » de Dieu ne dépend pas de ce que tu vois. Il dépend de qui il est. Si Dieu a dit qu'une chose arrivera dans ta vie, elle arrivera, même si tout semble s'y opposer. Souviens-toi de Joseph, vendu par ses frères, trahi, oublié, emprisonné. Tout semblait indiquer que son histoire finirait en échec. Et pourtant, le « oui » de Dieu demeurait sur sa vie. Malgré les années, les épreuves et les larmes, le plan divin ne s'est jamais arrêté. Quand le temps fixé arriva, Dieu l'éleva comme gouverneur d'Égypte, prouvant que sa parole ne revient jamais à lui sans avoir accompli son œuvre. Et la même chose peut arriver pour toi. Toutes les promesses de Dieu trouvent en lui leur « oui » et leur « amen ». Cela signifie que lorsqu'il promet quelque chose, il n'y a plus de place pour le doute. Son « oui » ne dépend ni de l'opinion des autres, ni du moment, ni du contexte. Son « oui » est éternel, ferme, scellé par sa fidélité. Maintenant, réfléchis à ceci. Combien de fois as-tu cessé de croire parce que d'autres t'ont dit que tu n'en étais pas capable? Combien de fois as-tu douté? Souviens-toi, quand Dieu dit « oui », aucun nom du monde ne peut l'annuler. Quand Dieu dit « oui », seconde et troisième partie. Parfois, tu penses que tout est fini parce que quelqu'un t'a fermé une porte ou t'a tourné le dos. Mais nous oublions souvent que la parole définitive n'appartient pas aux hommes, elle appartient à Dieu. Ce qu'il dit s'accomplit. Ce qu'il approuve se manifeste. Et ce qu'il soutient prospère. Quand Dieu dit oui, même tes ennemis deviennent des instruments entre ses mains pour que son dessein s'accomplisse. Il se sert de tout, même de ce qui semble négatif, pour t'amener au lieu qu'il a préparé pour toi. Souviens-toi de l'histoire de Joseph. C'est justement la trahison de ses frères qui l'a conduit là où Dieu voulait qu'il soit. Le « oui » de Dieu a utilisé la méchanceté des hommes pour réaliser son plan. Ainsi agit le Seigneur. Il n'a pas besoin de conditions parfaites pour te bénir. Il n'a pas besoin que tout le monde soit en ta faveur. Il lui suffit que tu lui fasses confiance. Car quand il décide de dire « oui », rien ne peut annuler sa volonté. Le rejet des hommes ne change pas le « oui » de Dieu. Un échec temporaire n'efface pas un plan éternel. Et un retard n'est pas un refus, c'est une préparation. Cher auditeur, parfois Dieu permet que tout s'écroule, non pas parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il est en train de dégager la voie pour son oui. Il sait ce qu'il retire, ce qu'il déplace, ce qu'il prépare. Toi, tu vois du chaos,
Lui, il voit un but. Tu vois une fermeture. Lui, il voit une direction. Ne te décourage donc pas quand les choses ne se passent pas comme prévu. Parfois, le non apparent d'aujourd'hui n'est que le prélude du oui définitif de demain. Dieu agit en coulisses, ajustant chaque pièce, préparant chaque pas, alignant chaque détail, afin que lorsque son moment viendra, tout s'emboîte parfaitement. Quand Dieu dit oui, aucune porte ne reste fermée, aucune parole humaine ne peut le contredire, aucun ennemi ne peut l'empêcher. Ce qu'il approuve, personne ne peut le rendre nul. Son autorité ne se négocie pas, elle se manifeste. Et quand cette autorité touche ta vie, l'impossible cesse de l'être. Alors, si aujourd'hui tu attends, si tu as l'impression que tout s'est arrêté, souviens-toi, tu n'es pas en pause, tu es en processus. Et le processus fait partie du plan. Car lorsque viendra le moment du oui de Dieu, tu comprendras pourquoi tout devait se passer ainsi. L'autorité divine n'a pas besoin de permission, ni de justification, ni d'explication. Elle agit simplement. Et quand elle agit, elle transforme ton histoire, change ta direction, et prouve que sa parole a toujours le dernier mot. Deuxième partie. Comment reconnaître le « oui » de Dieu dans ta vie? Quand Dieu dit « oui », il arrive que nous ne le percevions pas immédiatement, car sa manière d'agir est différente de la nôtre. Nous voulons des résultats rapides, des signes évidents, des chemins faciles. Mais Dieu, dans sa sagesse, cache souvent son « oui » derrière des processus qui forment notre caractère. L'un des plus grands défis de la foi, c'est d'apprendre à reconnaître quand Dieu a déjà dit « oui », même si rien ne le montre encore. Parfois, le « oui » de Dieu se manifeste dans le silence. Pas à travers une voix céleste ou un miracle éclatant, mais par la paix. Cette paix qui pénètre le cœur quand l'anxiété s'éteint. Cette paix qui vient quand tu cesses de vouloir tout contrôler, quand tu comprends que si tu marches avec lui, tout le reste viendra en son temps. Cette paix est la première preuve du « oui » de Dieu. Ce n'est pas une paix ordinaire. C'est celle qui dépasse toute compréhension, celle qui ne dépend pas des circonstances, celle qui demeure ferme même quand rien ne change. C'est ainsi que Dieu murmure, et confiance, c'est déjà accompli. D'autres fois, le « oui » de Dieu se révèle par des portes qui s'ouvrent au moment le plus inattendu. Tu as essayé encore et encore par tes propres forces, sans succès. Et soudain, quelque chose se passe. Une opportunité se présente, un appel arrive, une rencontre se fait, un changement surgit. Alors tu comprends que ce n'était pas une coïncidence, mais une direction. Car quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Dans l'Apocalypse, chapitre 3 verset 7, il est écrit: « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Il ouvre, et nul ne fermera. Il ferme, et nul n'ouvrira. » Voilà l'essence même de son autorité divine. Son « oui » n'a besoin de l'approbation de personne. S'il décide d'ouvrir un chemin, il s'ouvrira, même si le monde entier pense que c'est impossible. Mais parfois, le « oui » de Dieu ne se présente pas comme une ouverture, mais comme une attente. Oui, Dieu peut te dire « oui, mais pas encore ». Et c'est là que beaucoup se trompent. Le délai n'est pas un refus, c'est une protection. Parfois, Dieu ne te donne pas ce que tu demandes tout de suite, parce qu'il veut d'abord te donner la force de le porter. Il ne veut pas que tu arrives trop tôt, mais que tu arrives prêt. Dieu n'est pas seulement intéressé à te bénir, mais à te former pour que tu ne perdes pas ce qu'il t'accorde. Un « oui » prématuré peut devenir un fardeau, mais un « oui » au moment parfait de Dieu devient une bénédiction durable. Regarde Abraham. Dieu lui avait promis un fils, mais des années passèrent avant la naissance d'Isaac. Non pas parce que Dieu avait changé d'avis, mais parce que son « oui » avait un temps. Pendant cette période, Abraham a appris à faire confiance, à attendre, à dépendre uniquement de Dieu. Quand la promesse s'est accomplie, Abraham n'était plus le même homme. Il avait appris que le « oui » de Dieu ne donne pas seulement des fruits, mais forge la patience. Le « oui » de Dieu ne signifie pas que tout sera facile. Parfois, il s'accompagne d'épreuves, de silences, de défis. Mais même au cœur de ces tempêtes, sa volonté reste bonne, agréable et parfaite. Ne confonds jamais le silence de Dieu avec un refus. Le silence, souvent, est le lieu où il travaille le plus profondément en toi. Quand Dieu dit « oui », il te prépare à le porter. Ce qui vient de lui exige maturité, discernement et foi. S'il va t'élever, il doit d'abord t'affermir. S'il veut te bénir grandement, il doit d'abord te fortifier intérieurement. Et s'il veut te confier davantage, il doit d'abord éprouver ta fidélité dans les petites choses. Son « oui » s'accompagne donc toujours d'un temps d'entraînement, la preuve qu'une grande bénédiction approche. Quand tu sens la résistance, la fatigue ou la pression juste avant un tournant, ne perds pas courage. Cela peut être le signe le plus clair que le « oui » de Dieu est sur le point de se manifester. Car souvent, l'ennemi s'agite juste avant que le ciel ne s'ouvre. Ce n'est pas un hasard.
c'est une confirmation. Et quand ce moment arrive, tu le sauras. Pas parce qu'on te le dira, mais parce que tout en toi le ressentira. Tu auras de la paix là où régnait la confusion et la peur. Tu verras la clarté là où il n'y avait que le doute. Et surtout, tu ne dépendras plus du résultat, mais de la présence de Dieu. Quand Dieu dit « oui », tu ne cherches plus l'approbation. Tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit. Tu n'as plus peur de ce qui vient. Tu fais confiance. Voilà le fruit du oui divin. Une foi mûre, stable, paisible. Une foi qui ne vacille pas avec le vent, qui ne s'éteint pas sous la tempête. Une foi qui ne cherche plus de signes, mais repose sur la voie qui les crée. Ainsi agit l'autorité divine. Elle ne fait pas de bruit, elle accomplit. Elle ne s'impose pas, elle se révèle. Elle n'attend pas la permission, elle s'accomplit. Car quand Dieu dit oui, sa parole devient réalité, et ce qui paraissait inatteignable devient possible. Troisième partie. Comment rester ferme pendant l'attente du « oui » de Dieu. L'une des étapes les plus difficiles de la foi n'est pas d'entendre un « non », mais d'attendre le « oui ». L'attente éprouve le cœur, la patience et la confiance. Pendant ce temps, le silence de Dieu peut dérouter. Les prières semblent sans réponse. Les circonstances font douter que Dieu ait encore un plan. Mais sache ceci, le temps d'attente n'est jamais un temps perdu. C'est le moment où Dieu te prépare à recevoir sa réponse. Quand Dieu dit oui, il ne se presse pas. Il n'est jamais en hâte, car il connaît la fin dès le commencement. Nous voulons des résultats immédiats, lui veut des résultats éternels. Pendant que tu attends, Dieu agit. Et pendant que tu crois que rien ne bouge, tout s'aligne dans l'invisible. L'attente est une école où s'apprennent l'obéissance, l'humilité et la persévérance. Regarde David, il fut oint par Samuel pour devenir roi, mais il ne monta pas sur le trône tout de suite. Des années passèrent, durant lesquelles il dut fuir, se cacher, supporter l'injustice. Pourtant, Dieu formait son cœur. David n'apprenait pas seulement à régner, il apprenait à servir selon le cœur de Dieu. Voilà le but de l'attente. Te transformer pour que, lorsque le « oui » de Dieu arrivera, tu le reçoives sans orgueil, sans peur, sans impatience. Beaucoup perdent la bénédiction parce qu'ils abandonnent trop tôt. Ils se lassent de prier, de croire, d'espérer. Mais les promesses de Dieu ne s'activent pas par l'anxiété, elles s'accomplissent par la foi persévérante. Arrêter de croire juste avant l'accomplissement, c'est comme abandonner une récolte quand le fruit est sur le point de mûrir. Le prophète Habacuc dit « La vision est encore pour un temps fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Habacuc 2h03. Cela signifie que si Dieu a dit « oui », tu peux te reposer dans la certitude que cela arrivera. Tu ne sais pas quand, mais tu sais que cela viendra. Alors, ne confonds pas l'attente avec l'abandon. Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas tourné le dos. Il est en train d'agir, même dans le silence. Parce que quand Dieu dit « oui », rien ne peut empêcher l'accomplissement de sa volonté. Quand Dieu dit « oui », quatrième partie. Dieu n'est pas indifférent à tes prières. Il agit simplement à sa manière. Parfois, la réponse ne vient pas parce que tu n'es pas encore au bon endroit, ou parce que, si tu la recevais maintenant, tu ne pourrais pas encore l'apporter. D'autres fois, il utilise ce délai pour t'enseigner quelque chose que tu n'aurais pu apprendre autrement. Chaque jour qui passe, chaque larme, chaque épreuve, chaque silence, tout a un but. La foi n'est pas de la passivité. La foi agit, même quand elle ne voit rien. La foi obéit, même quand elle ne comprend pas. La foi continue d'avancer, même lorsque le chemin semble incertain. Pendant l'attente, continue de prier. Même si tout paraît immobile, continue de parler à Dieu. Car la prière ne change pas toujours la situation, mais elle te change toi. Elle te fortifie, te recentre, te rappelle que tu n'es pas seul. Pendant l'attente, continue d'adorer. Car adorer au milieu de l'incertitude, c'est déclarer que ta confiance n'est pas dans ce que tu vois, mais dans celui en qui tu crois. Adorer dans l'attente, c'est dire à Dieu « Je te fais confiance », même quand je ne comprends pas ton silence. Pendant l'attente, continue aussi de semer. Aide les autres, sers, partage ce que tu as. Car le cœur qui sème au temps de la disette sera le premier à récolter au temps de l'abondance. Et surtout, pendant l'attente, veille sur ta foi. Ne laisse pas le doute devenir ton compagnon quotidien. Ne permets pas que les paroles négatives des autres fassent taire la voix de Dieu en toi. Ne laisse pas la fatigue t'obliger à reculer. La foi ne se mesure pas au nombre de miracles que tu vois, mais au nombre de fois où tu continues de croire même quand tu n'en vois pas. Dieu sait ce que tu endures. Il voit tes efforts, ta fidélité, tes larmes versées dans le secret. Et même quand il te semble que rien ne bouge, il est en train de préparer le décor de ton miracle. Quand son « oui » arrivera, tu comprendras pourquoi il t'a fait attendre si longtemps. Tu
Tu comprendras que son silence n'était pas un rejet, mais une protection. Que son délai n'était pas une punition, mais une préparation. Et que son plan a toujours été plus grand que ton attente. Le prophète Ésaïe écrit au chapitre 55, verset 11. Ainsi en est de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, mais elle accomplit ce que je désire et réussit dans ce pourquoi je l'ai envoyée. Cela signifie que si Dieu t'a donné une promesse, elle ne restera pas suspendue dans le vide. Elle s'accomplira, non pas à ton heure, mais en son temps parfait. Alors, reste ferme. Ne renonce pas. Ne t'aigris pas à cause du temps qui passe. Car lorsque le moment arrivera, tout prendra sens. Ce qui aujourd'hui te pèse deviendra demain ton témoignage. Ce qui aujourd'hui te blesse deviendra demain ta force. Le « oui » de Dieu ne vient pas à n'importe qui. Il vient à ceux qui restent fidèles, à ceux qui continuent de croire, à ceux qui marchent même quand rien ne semble indiquer la route. Et quand enfin ce « oui » s'accomplira, quand tu verras le fruit de tes prières, tu comprendras que chaque larme, chaque attente, chaque silence en valait la peine. Car tu verras que le plus grand trésor n'était pas dans le résultat, mais dans la relation que tu as construite avec Dieu pendant le processus. Quatrième partie, le « oui » de Dieu change ton destin. Cher auditeur, lorsque Dieu dit « oui », il ne change pas seulement ta situation, il change ton destin. Car sa parole n'agit jamais de façon superficielle, elle agit dans les profondeurs de ton histoire. Elle transforme ce que tu étais, redirige ton chemin, et t'emmène vers des lieux que tu n'aurais jamais cru atteindre. Le « oui » de Dieu a le pouvoir de briser les cycles, de guérir les blessures les plus anciennes, et de fermer les chapitres que toi-même n'arrivais pas à clore. Dieu ne dit pas « oui » par caprice. Il dit « oui » avec un dessein. Chaque fois que son approbation touche ta vie, quelque chose s'active dans le monde spirituel. C'est comme si le ciel signait un décret sur ton existence. Et, à partir de ce moment, tout ce qui s'opposait à toi commence à s'aligner pour accomplir sa volonté. Peu importe combien de fois tu as échoué ou combien de personnes t'ont rejeté. Le « oui » de Dieu a le pouvoir de te donner un nouveau départ. Regarde Moïse, un homme marqué par un passé d'erreurs, fuyant, rempli de doutes et de peurs. Mais quand Dieu a dit « oui », cet homme est devenu un libérateur. Dieu n'a pas regardé son passé, il a vu son but. Et quand le but de Dieu s'active, aucune chaîne ne peut te retenir. Moïse est passé de fugitif à prophète, de silencieux à porte-parole devant le Pharaon. Car quand Dieu dit « oui », sa puissance te soutient. Il en est de même pour toi. Peut-être as-tu passé des années à penser que ta vie n'avance pas, que tes efforts sont vains, que tes rêves sont enterrés. Mais quand le « oui » de Dieu arrive, tout change. Soudain, les portes s'ouvrent, les opportunités fleurissent, les bonnes personnes apparaissent. Pas parce que tu étais assez fort, mais parce que sa grâce t'a trouvé. Le « oui » de Dieu n'ouvre pas seulement des chemins, il restaure aussi ce qui semblait perdu. Beaucoup se sentent aujourd'hui brisés, trahis, sans espoir. Mais le « oui » de Dieu peut guérir ce que le monde ne peut réparer. Il peut relever ce que tu croyais mort, rendre ce que tu pensais perdu, ranimer ce que la douleur t'a arraché. Souviens-toi de Lazare. Il était mort, et sa famille pleurait sans consolation. Mais quand Jésus arriva, il dit « Lazare, sors !» Et à cet instant, la mort dut relâcher ce qui ne lui appartenait plus. Voilà comment agit le « oui » de Dieu. Il ordonne, il décrète, il transforme. Ce qui était mort obéit. Ce qui était perdu revient. Ce qui était brisé se reconstruit. Souvent, nous croyons que le « oui » de Dieu se manifeste uniquement dans les bénédictions visibles. Un succès, un miracle, une réponse favorable. Mais le vrai « oui » de Dieu va plus loin. C'est celui qui change ton cœur. C'est le « oui » qui t'ouvre à une nouvelle saison, mais qui, pour le faire, t'oblige à fermer la précédente. C'est pourquoi certaines bénédictions commencent par des adieux. Certaines portes s'ouvrent seulement quand d'autres se ferment. Certaines promesses fleurissent au cœur même de la douleur. Le « oui » de Dieu ne paraît pas toujours agréable au début. Parfois, il fait mal, car il implique de laisser partir quelque chose ou quelqu'un. Mais ce douleur-là est nécessaire pour avancer. Car c'est souvent la preuve que tu quittes ce qui t'empêchait d'atteindre ce que Dieu t'a promis. Quand Dieu dit « oui », cinquième partie. Si Dieu ne permettait jamais que certaines choses s'éloignent de ta vie, tu n'atteindrais jamais ce qu'il t'a préparé. Parfois, son « oui » prend la forme d'une rupture, d'une perte, ou même d'un silence. Mais avec le temps, tu comprendras que tout cela faisait partie du même plan. Dieu voit le tableau complet. Nous n'en voyons qu'une petite partie. Il connaît ce que nous ignorons et comprend ce que nous n'avons pas encore saisi. C'est pourquoi son « oui » arrive toujours au moment exact. S'il te le donnait trop tôt, tu le perdrais. Trop tard, tu n'en aurais plus besoin. Mais quand il agit dans son temps parfait, tout change. Ton destin s'aligne avec sa volonté.
Beaucoup de personnes se trouvent là où elles sont aujourd'hui, non par leur propre mérite, mais parce qu'un jour, Dieu a dit oui. Peut-être as-tu toi aussi vécu des moments où tu sais que ce n'était ni ta force ni ta sagesse qui t'ont ouvert une porte, mais sa faveur. Car le « oui » de Dieu ne se mérite pas, il se reçoit. Et quand il arrive, il transforme tout. Ce « oui » t'élève là où ta préparation ne suffisait pas, te relie à des personnes que tu n'aurais jamais rencontrées, et t'accorde des opportunités que seule sa grâce peut expliquer. Quand Dieu dit « oui », l'impossible devient possible. Et le plus beau, c'est que son « oui » est permanent. Dieu ne change pas d'avis à ton sujet. Les hommes peuvent faillir, partir, promettre et ne pas tenir, mais Dieu n'est ni homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. S'il t'a choisi, il te soutiendra. S'il t'a promis quelque chose, il l'accomplira. Cher auditeur, certaines batailles sont déjà gagnées sans que tu t'en rendes compte, simplement parce que Dieu a dit oui. Peut-être ne vois-tu pas encore la victoire, mais elle est déjà décrétée. L'ennemi peut tenter de la retarder, mais il ne peut pas l'annuler. Car quand Dieu autorise quelque chose, ni le temps, ni les hommes, ni les ténèbres ne peuvent l'arrêter. Alors, lorsque tu vois quelque chose s'écrouler, ne panique pas. Peut-être que ce qui tombe n'était pas inclus dans le « oui » de Dieu. Peut-être qu'il retire ce qui t'encombrait pour te donner ce qui te revient. Souvent, son « oui » commence par une secousse. Car avant de te remettre du neuf entre les mains, il doit t'en libérer des anciennes attaches. Et quand tu comprends cela, tu cesses de résister. Tu arrêtes de te battre contre ce qui est parti et tu commences à remercier pour ce qui arrive. Tu réalises que Dieu ne t'enlève rien sans l'intention de te donner mieux. Que chaque perte cache une promesse. Que chaque fin marque le commencement d'un nouveau oui. Le « oui » de Dieu ne change pas seulement tes circonstances. Il change ta vision. Il t'apprend à faire confiance à sa direction, même quand tu ne comprends pas la route. Il t'enseigne à te reposer dans sa volonté, même quand elle te fait mal. Et il te montre que, même si tu ne vois pas encore la fin, elle est déjà écrite en ta faveur. Tel est le pouvoir du « oui » de Dieu. Il transforme, restaure, redirige et renouvelle. Son « oui » ne se négocie pas. Il ne s'arrête pas. Il ne se renverse pas. Quand Dieu parle, l'univers obéit. Quand il ordonne, les portes s'ouvrent. Et quand il t'a choisi, ni ton passé, ni ta peur, ni les opinions des autres ne peuvent empêcher l'accomplissement de ce qu'il a décrété. 5e partie, le « oui » de Dieu dans les batailles de la vie. Cher auditeur, il y a des moments où entendre Dieu dire « oui » ne signifie pas que le chemin sera facile. En réalité, parfois, son « oui » te conduit directement dans une bataille. Non pas pour te faire souffrir, mais pour te montrer sa puissance. Beaucoup pensent que lorsque Dieu approuve quelque chose, tout devrait se dérouler sans obstacle. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, le « oui » de Dieu te place sur un terrain de guerre, non pour te détruire, mais pour t'entraîner. Il veut que tu découvres que son autorité ne se manifeste pas seulement dans la paix, mais aussi au cœur de la tempête. Souviens-toi du peuple d'Israël. Dieu leur avait promis la terre promise, c'était son « oui ». Mais avant d'y entrer, ils ont dû traverser des déserts, affronter des ennemis, endurer la faim, la soif et la fatigue. Beaucoup ont murmuré, douté, abandonné. Mais ceux qui ont persévéré ont vu la promesse s'accomplir. Le « oui » de Dieu était là depuis le début, mais seuls ceux qui y ont cru jusqu'à la fin ont pu en goûter les fruits. Il en est de même pour toi. Quand Dieu dit « oui » sur ta vie, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'opposition. Cela signifie simplement que l'opposition ne pourra pas t'arrêter. Parfois, Dieu permet que l'ennemi se lève, juste pour te prouver que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est contre toi. La bataille n'est pas la preuve que Dieu t'a abandonné, mais la confirmation que sa promesse est en marche. Souviens-toi de Josué. Lorsque Dieu l'a appelé à conduire le peuple vers la terre promise, il lui a dit « Sois fort et courageux, car je suis avec toi partout où tu iras. » C'était la confirmation du « oui » divin. Mais malgré cela, Josué a dû combattre. Il a dû franchir des fleuves, renverser des murailles, affronter des armées. Dieu avait dit oui, mais ce oui s'accompagnait de responsabilités, d'efforts et de foi. Ainsi agit l'autorité divine. Elle n'élimine pas les batailles, elle te rend capable de les remporter. Car le « oui » de Dieu ne t'épargne pas les épreuves, il te donne la victoire à travers elles. Quand Dieu dit « oui », 6e partie, Dieu ne te retire pas du champ de bataille, il fait de toi un vainqueur au milieu d'elle. Il te donne des stratégies, du courage, de la direction. Là où d'autres ne voient que des impossibilités, toi tu verras des opportunités. Là où les autres abandonnent, toi tu continueras d'avancer, parce que tu sais que si Dieu a déjà dit oui, la victoire est assurée. Cher auditeur, peut-être es-tu en pleine bataille aujourd'hui. Peut-être luttes-tu contre une maladie, une situation familiale difficile, un problème financier,
ou un combat intérieur que tu n'as jamais osé confier à personne. Peut-être te sens-tu fatigué, confus, voire tenté d'abandonner. Mais souviens-toi, si Dieu a déjà dit oui sur ta vie, rien de ce que tu affrontes ne peut l'annuler. L'ennemi peut crier, t'intimider, semer la peur, mais il ne peut pas changer le décret du ciel. Ce que Dieu a dit s'accomplira, même si l'enfer tout entier se lève contre toi. Le problème, c'est que souvent, quand les choses deviennent difficiles, nous doutons du oui de Dieu. Nous croyons que si les circonstances se compliquent, c'est parce qu'il a changé d'avis. Mais non, Dieu ne change pas. Sa parole demeure pour toujours. Regarde Job, un homme juste, béni et prospère, qui perdit tout du jour au lendemain. Pourtant, au milieu de la douleur, il continua de faire confiance. Sa foi fut éprouvée, mais jamais détruite. Et à la fin, lorsque le « oui » de Dieu se manifesta, Job reçut le double de ce qu'il avait perdu. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais laissé la souffrance effacer sa conviction. Il savait que si Dieu avait été fidèle avant, il le serait encore après. Et c'est cela que tu dois te rappeler dans ta lutte. Le « oui » de Dieu ne s'efface pas à cause de ce que tu as perdu. Les épreuves ne sont pas des signes de rejet, elles sont des tremplins de croissance. Parfois, Dieu te laisse traverser le feu non pour te brûler, mais pour te purifier. Il te fait passer par des vallées, non pour t'écraser, mais pour fortifier ta foi. Quand Dieu dit oui, même les ennemis qui se dressent contre toi finissent par servir ses desseins. Ce que l'ennemi avait planifié pour te nuire, Dieu le transforme pour ton bien. Les attaques deviennent des témoignages, les larmes se changent en victoire, les chutes se transforment en marche vers quelque chose de plus grand. Souviens-toi toujours, si Dieu a parlé, le résultat est déjà décidé. Tu ne combats pas pour remporter la victoire. Tu combats à partir de la victoire. Sa parole a déjà décrété ton triomphe. Tout ce que tu as à faire, c'est de rester ferme, de continuer à croire, et de ne pas laisser la peur te voler ce que la foi t'a promis. L'apôtre Paul l'a écrit dans Romains 8h31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce n'est pas une simple phrase à réciter, mais une promesse à vivre. Si Dieu a dit oui, aucune force humaine ni spirituelle ne peut dire non. L'ennemi peut essayer, mais le résultat ne changera pas. Tu vaincras. Ta victoire ne dépend pas de ta force, mais de son autorité. Et quand tu arriveras de l'autre côté, quand tu verras que tout ce qui t'inquiétait appartient désormais au passé, tu comprendras que le « oui » de Dieu ne t'a pas seulement apporté la bénédiction, il t'a appris à combattre avec la foi. Tu verras que chaque bataille avait un sens, que chaque larme arrosait ta destinée, que chaque silence t'enseignait la persévérance. Car c'est ainsi que Dieu agit. Il te forme pendant qu'il te bénit, il te prépare pendant qu'il te promet, il te soutient pendant que tu attends, et il te défend pendant que tu avances. 7e partie. Comment demeurer au centre du « oui » de Dieu? Cher auditeur, il est essentiel de comprendre ceci. Recevoir le « oui » de Dieu est un privilège, mais y demeurer en est un encore plus grand. Beaucoup expérimentent la faveur divine, mais peu apprennent à rester dans son centre. Le « oui » de Dieu ne se perd pas parce qu'il change. Il se perd quand nous nous éloignons de sa volonté. Rester dans le « oui » de Dieu, c'est continuer à marcher dans l'obéissance, même quand la route devient incertaine. C'est choisir de garder la foi, même quand tu ne ressens plus sa voix. C'est continuer à aimer, même quand tu n'es pas compris. Demeurer dans son « oui », c'est protéger la relation avant la récompense et la présence avant la promesse. Dieu ne cherche pas des cœurs parfaits, mais des cœurs fidèles. Et quand il trouve un cœur qui demeure près du sien, son « oui » ne cesse jamais de produire. Ainsi, rester au centre du « oui » de Dieu, c'est vivre chaque jour avec cette certitude. Je ne comprends peut-être pas tout, mais je sais que tout ce qu'il permet a un but. Et quand tu vis avec cette conviction, tu n'as plus peur du non des hommes, ni des détours du chemin. Parce que tu sais que le « oui » de Dieu suffit, pour commencer, pour continuer et pour aller jusqu'au bout. Quand Dieu dit « oui », 8e partie. Recevoir le « oui » de Dieu est un privilège, mais y demeurer est une responsabilité. Car le « oui » de Dieu n'est pas seulement une réponse, c'est un appel. Quand il prononce un « oui » sur ta vie, il t'invite à marcher dans l'obéissance, à rester sous son autorité et à prendre soin de ce qu'il t'a confié. L'erreur de beaucoup ne réside pas dans le fait de ne pas recevoir la faveur divine, mais dans le fait de la perdre, faute d'avoir entretenu leur relation avec Dieu. Le « oui » divin est semblable à une flamme allumée. Elle brille, éclaire et réchauffe, mais elle a besoin d'être entretenue pour ne pas s'éteindre. Dieu ne retire pas sa bénédiction par caprice. Cependant, lorsque nous cessons d'écouter sa voix, lorsque l'orgueil ou la complaisance prennent la place de la foi, nous nous éloignons peu à peu du but que son « oui » avait déclenché. Regarde l'histoire du roi Saül. Il fut choisi par Dieu, oint et soutenu. Dieu avait dit « oui » sur sa vie. Mais sa désobéissance a changé sa trajectoire. Ce n'était pas une perte soudaine.
C'était un processus. Chaque décision prise en dehors de la volonté divine l'éloignait un peu plus du dessein de Dieu. Et le plus tragique ne fut pas de perdre le trône, mais de perdre la présence. Car lorsque la présence de Dieu s'éloigne, le cœur se vide, même si extérieurement tout semble inchangé. Cher auditeur, le vrai secret pour rester au centre du « oui » de Dieu ne réside pas dans le fait d'en faire beaucoup, mais dans le fait d'être fidèle. La fidélité, c'est ce qui maintient la connexion vivante. Peu importe la grandeur de ton appel, la quantité de tes bénédictions ou le nombre de portes qui s'ouvrent, si tu perds l'humilité de dépendre de Dieu chaque jour, ton cœur se refroidira et ton but s'effacera. C'est pourquoi le premier pas pour demeurer dans son « oui » est l'obéissance. L'obéissance n'est pas un fardeau, c'est une protection. Chaque fois que tu obéis, tu restes à l'abri sous la couverture de sa volonté. Obéir ne sera pas toujours facile, car cela demandera souvent de renoncer à ta propre compréhension. Mais souviens-toi, le chemin de l'obéissance mène toujours à la bénédiction. Jésus lui-même a dit dans Jean 14h15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Non pas parce qu'il veut nous contrôler, mais parce qu'il sait qu'en dehors de sa parole, il n'y a ni vie ni direction. Le véritable amour se prouve dans l'obéissance. Quand tu obéis, tu dis à Dieu, « Je fais plus confiance à ta sagesse qu'à la mienne. » Le deuxième pas pour garder le « oui » de Dieu, c'est l'humilité. Rien n'éteint plus rapidement une bénédiction que l'orgueil. Certains, quand Dieu les élève, oublient celui qui les a élevés. Ils cessent de prier, de chercher, de remercier. Et peu à peu, le feu s'éteint. Mais un cœur humble comprend que tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, tout ce qu'il accomplit vient de Dieu. L'humilité est le sol fertile où pousse la faveur divine. Dieu ne partage pas sa gloire. Mais quand il voit un cœur disposé à reconnaître sa grandeur, il verse davantage encore. Le cœur humble ne cherche pas à briller, il cherche à servir. Il ne rivalise pas, il fait confiance. Il ne se vante pas, il remercie. Il ne se compare pas, il avance. Le troisième pas pour demeurer dans le « oui » de Dieu, c'est la foi constante. Pas une foi passagère dépendant des résultats, mais une foi mûre, enracinée dans la confiance. Même au cœur du « oui » de Dieu, il y aura des épreuves. Tout ne sera pas simple, tout ne viendra pas vite. Mais la foi ferme dit, même si je ne vois pas, je continue de croire. Même si je ne comprends pas, je continue de faire confiance. Même si ça fait mal, je continue d'espérer. L'Épître aux Hébreux 11h6 le dit clairement. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il ne s'agit pas seulement de croire en lui, mais de croire ce qu'il dit. Croire sa parole plus que tes émotions. Rester ferme même quand tout semble aller dans le sens contraire. Cher auditeur, demeurer dans le centre du « oui » de Dieu implique aussi de garder ton cœur. Le cœur est le champ où germe sa volonté. C'est pourquoi tu dois veiller à ce que tu laisses y entrer. Les pensées que tu acceptes, les paroles que tu écoutes, les émotions que tu nourris. Si tu remplis ton esprit de doute, tu finiras par étouffer ta foi. Mais si tu remplis ton cœur de la parole, aucun vent ne pourra te renverser. Et n'oublie pas ceci, le « oui » de Dieu se fortifie dans l'intimité, non dans les applaudissements, non dans le bruit, non dans la foule. C'est dans le silence, la prière, la communion sincère, que la flamme du « oui » continue de brûler. C'est là que Dieu parle, renouvelle, dirige et garde vivant ce qu'il a commencé. Et tant que tu resteras dans cette intimité, ton « oui » avec Dieu restera fort, lumineux et éternel. 9e partie. Le « oui » de Dieu te protège et te couvre. Le cœur de Dieu est le centre de la rencontre personnelle avec lui. Cet espace où personne ne te voit, où il n'y a que toi et sa présence. C'est là, dans le secret, que ta foi se renouvelle, que tes pensées sont purifiées et que ton chemin est réaligné. Dieu ne veut pas seulement que tu goûtes à son faveur, il veut que tu demeures en elle. Et pour cela, il est indispensable de garder une vie de prière constante. La prière n'est pas qu'une demande, c'est une connexion. Quand tu pries, tu ne cherches pas des résultats, tu cherches une relation. Et c'est cette relation qui te garde debout, même quand les saisons changent. Il faut aussi apprendre à écouter sa voix, car parfois Dieu change la direction. Non pas parce que son « oui » est terminé, mais parce qu'il veut t'amener à un nouveau niveau. Si tu n'es pas attentif, tu risques de manquer ce qui vient. Le « oui » de Dieu ne te laisse pas toujours au même endroit. Parfois, il te déplace, t'incommode, te dérange, te pousse hors de ta zone de confort. Mais si tu écoutes et obéis, tu verras son plan s'élargir bien au-delà de ce que tu avais imaginé. Cher auditeur, il y a une grande différence entre le « oui » des hommes et le « oui » de Dieu. Le « oui » humain dépend des circonstances, de l'émotion ou de l'intérêt. Mais le « oui » de Dieu est éternel, ferme et parfait. Quand tu apprends à marcher sous son approbation, tu découvres une paix que rien ne peut t'enlever.
Parce que même si tout le monde dit non, tu sais que si Dieu a dit oui, tu es en sécurité. C'est pourquoi il faut protéger le « oui » de Dieu dans ta vie, par ton caractère, ta foi et ton intégrité. Ne te détourne pas à cause du brillant du monde. Ne troque pas l'éternel pour le temporaire. Ce que Dieu t'a donné avec un but, l'ennemi cherchera à te le voler par la distraction. Reste vigilant, ferme et fidèle. Car lorsque tu vis dans l'obéissance, l'humilité et la foi, le « oui » de Dieu se renouvelle chaque jour dans ta vie. Le « oui » de Dieu te protège et te couvre. Dieu ne te dit pas oui seulement pour te donner, mais aussi pour te défendre. C'est là que son autorité divine se révèle avec le plus de puissance. L'ennemi peut se lever, mais il ne peut vaincre le dessein de Dieu. Il peut attaquer, semer la peur, apporter la confusion, mais il ne peut pas changer le décret céleste déjà signé en ta faveur. Le psaume 91 le rappelle. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cette ombre n'est pas faiblesse, c'est protection. C'est le symbole d'un Dieu qui veille, garde et couvre. Quand Dieu dit oui, sa présence devient ton refuge. Cher auditeur, l'ennemi ne s'inquiète pas des cœurs inactifs spirituellement. Il tremble devant ceux qui portent un but divin, ceux qui marchent sous l'autorité de Dieu. C'est pourquoi, souvent, les attaques les plus fortes arrivent juste après une promesse. Non parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que quelque chose de grand est sur le point de se manifester. Mais quand Dieu a déjà dit oui, ces attaques ne te détruisent pas, elles te fortifient. Regarde Daniel. Dieu lui avait dit oui, pour la faveur, la sagesse et la mission. Mais ce même oui l'a conduit dans la fosse aux lions. L'ennemi a voulu transformer la trappe en piège, mais Dieu l'a changé en témoignage. Daniel fut protégé, car il vivait sous la couverture du Très-Haut. Aucun croc ne put le toucher, car quand Dieu approuve quelque chose, même les bêtes sauvages ne peuvent aller à l'encontre de sa décision. Et c'est pareil pour toi. Quand l'ennemi essaie de toucher ce que Dieu a béni, il se heurte au mur de feu du Seigneur. Le Seigneur lui-même garde ce qu'il a prononcé. S'il a déclaré des paroles sur ta vie, il les défendra. S'il t'a fait une promesse, il la protégera jusqu'à son accomplissement. S'il t'a confié une mission, il te couvrira jusqu'à ce que tu l'accomplisses. Cher auditeur, les batailles que tu traverses ne sont pas toujours dues à une faiblesse. Souvent, elles sont liées à ton destin. L'ennemi n'attaque pas ce qui ne menace pas son royaume. S'il t'oppose de la résistance, c'est parce qu'il y a en toi quelque chose de grand que l'enfer ne peut pas laisser avancer librement. Mais souviens-toi, quand Dieu a dit oui, il a aussi dit « Je serai avec toi ». Son oui inclut son soutien. Parfois, la protection de Dieu ne se perçoit pas immédiatement, car elle se déguise en perte ou en silence. Mais si tu regardes en arrière, tu verras que bien des choses qui n'ont pas fonctionné comme tu le voulais étaient en réalité en train de te préserver de pires dangers. Il y a des portes que Dieu a fermées parce qu'elles ne faisaient pas partie de son plan. Des personnes qui se sont éloignées parce qu'elles n'auraient pas pu t'accompagner au niveau suivant. Des routes interrompues parce que la destination qu'il t'a préparée était ailleurs. La protection divine n'est pas toujours confortable, mais elle est parfaite. Parce que Dieu voit au-delà. Et quand tu comprendras cela, tu sauras que même les détours, même les silences, même les pertes faisaient partie du oui de Dieu. Ce oui qui te garde, te couvre, te forme et t'amène exactement là où tu devais être. 10e partie. Le oui de Dieu te protège et te couvre, suit tes fins. Toi, tu vois l'instant, mais Dieu voit l'éternité. Tu regardes ce qui est immédiat, mais lui contemple le résultat final. C'est pourquoi, quand les choses ne se passent pas comme tu l'espérais, ne te décourage pas. Peut-être que Dieu est en train de protéger ta promesse. Souviens-toi de ce que dit le prophète Ésaïe, au chapitre 54, verset 17. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et tu condamneras toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Cela ne signifie pas que les armes ne se formeront pas, mais qu'elles n'auront pas le dernier mot. Le « oui » de Dieu sur ta vie agit comme un bouclier qui arrête chaque attaque de l'ennemi. Cher auditeur, lorsque tu marches sous l'autorité divine, il y a des choses qui ne peuvent tout simplement pas te toucher. Il y a des attaques qui se détournent, des paroles qui s'annulent, des pièges qui se défont. Non pas parce que tu es fort, mais parce que tu es couvert par celui qui n'a jamais perdu une seule bataille. Regarde encore l'histoire de Joseph. Ses frères l'ont vendu, trahi et abandonné. Mais bien qu'il ait été blessé, il n'a pas été détruit. Bien qu'il ait été emprisonné, il n'a pas été oublié. Car le « oui » de Dieu sur sa vie était inébranlable. Ce qui ressemblait à une fin était en réalité une protection. Dieu le préservait de retourner à un endroit qui n'était plus le sien. Il utilisait l'injustice apparente pour le conduire vers son véritable but. Et c'est ce que tu dois retenir. Quand Dieu te dit « oui », même les obstacles deviennent des éléments du plan. Les épreuves se transforment en chemin, les larmes en leçons,
les blessures en sagesse. Rien n'est perdu lorsque tu marches sous sa volonté. Le « oui » de Dieu ne te protège pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Il te garde de décisions mauvaises, de relations nocives, de chemins trompeurs. Bien souvent, son esprit t'interpelle, t'arrête, te rend mal à l'aise, et cette gêne fait partie de sa protection. C'est sa manière de te dire « pas par là ». Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas la bonne personne. Ce n'est pas le bon plan. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir une sensibilité spirituelle. N'ignore pas les avertissements du Saint-Esprit. Il ne parle pas pour te limiter, mais pour te préserver. Et quand tu apprends à écouter, tu vis sous une couverture divine qui te préserve de beaucoup de douleurs inutiles. Cher auditeur, le « oui » de Dieu n'ouvre pas seulement des portes, il t'apprend aussi quelles portes doivent rester fermées. Car dans la vie, il existe de nombreuses opportunités, mais toutes ne viennent pas de lui. Tout ce qui brille n'est pas forcément de Dieu, et toute opportunité n'est pas une bénédiction. L'ennemi aussi peut offrir des choses séduisantes pour te distraire. Mais lorsque tu vis sous l'autorité divine, tu apprends à reconnaître la voix du bon berger et à distinguer le murmure de la vérité des échos de la tromperie. C'est pourquoi, avant d'agir, prie. Avant de décider, consulte Dieu. Avant d'avancer, attends sa réponse. Celui qui marche sans attendre sa direction se met en danger, mais celui qui avance au rythme de Dieu demeure en sécurité, même au cœur du danger. Dieu ne promet pas l'absence de tempête, mais il promet sa présence au milieu d'elle. Il ne promet pas qu'il n'y aura jamais d'attaque, mais il promet qu'aucune ne te détruira. Il ne promet pas que tu ne pleureras jamais, mais il promet que tes larmes deviendront des semences de bénédiction. Voilà la couverture du « oui » de Dieu. Puissante, stable, indestructible. Alors, cher auditeur, n'aie pas peur. Même si l'ennemi se lève, même si les circonstances semblent contraires, souviens-toi qui a parlé. Si Dieu a dit oui, sa parole t'appuie, sa présence te protège et son esprit te guide. Aucune force humaine ni spirituelle ne peut stopper ce qu'il a décidé de commencer. Quand Dieu te dit oui, son autorité devient une muraille autour de toi. Et même si l'ennemi essaie, il ne peut te toucher sans passer d'abord par Dieu lui-même. Voilà la puissance de vivre sous la couverture divine. Tu marches protégé par le Tout-Puissant, soutenu par sa grâce et gardé par son amour éternel. Si ce message t'a parlé, abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu n'a pas oublié sa promesse. Rappelle-toi, quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non.